Bon, si je fais cette vidéo face cam qui va pas vous prendre trop de temps, c'est parce qu'en fait, j'ai jamais eu autant de doutes de ma vie. Pour la faire courte, moi, depuis que je suis tout petit, la seule chose dont j'ai toujours rêvé, c'est raconter des histoires et sous toutes ses formes. Donc, dessin, c'est ce qui m'a toujours passionné depuis que je suis tout petit, j'ai toujours dessiné. Écrire des histoires, donc des livres, des bandes dessinées, faire des films, filmer des trucs. Et là, mon grand rêve en ce moment, ces dernières années, ça a surtout été le dessin animé et le jeu vidéo, en particulier le dessin animé. Et en fait, c'est tout ce dont j'ai toujours rêvé depuis que je suis tout petit, c'est de faire ces choses-là, de les créer. Et en fait, euh, j'ai décidé de faire du coup des études secondaires à la sortie de la primaire dans la partie néerlandophone du pays. Je suis en Belgique. Et du coup, j'avais tous mes cours en néerlandais. C'était pas cool parce que en fait, fallait faire beaucoup de trajets par jour. On, avec, on était avec mes potes, on s'est dit vas-y, on va tous là-bas. En fait, c'est parti d'un pari ou d'une blague, je sais plus trop, mais le fait est qu'on a tous fait ça. Et on l'a toujours regretté un peu tous en mode c'est les pires années qu'on ait vécues de notre vie parce qu'on travaillait beaucoup pour au final pas beaucoup de résultats, on comprenait pas grand chose, on restait que entre nous, on n'a pas réussi à s'intégrer. Bref, tout ça c'est des détails. Et au final, du coup, après 5 ans, je redouble et je reviens dans la partie francophone du pays, donc la Wallonie. Et en fait, bah là, les 2 dernières années de mes études, je me suis jamais autant éclaté de ma vie. C'était les 2 meilleures années d'études que j'ai jamais eues. Alors, faut savoir que du coup, si j'ai toujours voulu faire des études d'art, je m'étais dit, ok, t'es obligé de passer par le secondaire parce que c'est comme ça. Donc, j'ai fait 3 ans de secondaire général et je m'étais dit, bah, pendant ces 3 ans, attends, ok, c'est carrément pas ce que t'as envie de faire. De toute manière, plus tard, tu seras artiste. Attends la troisième et puis t'iras en école d'art. Après la troisième, quatrième, en fait, j'ai pas eu les couilles. Et au dernier moment, j'ai dit, bah non, je vais rester dans le secondaire normal. Alors que j'étais allé visiter des écoles et tout. Et ensuite, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, attends la fin de la secondaire. Essaye de faire la fin de la secondaire et ensuite tirer en école d'art. Et donc, je suis revenu en Wallonie. Les gens m'avaient dit, bah, peut-être que tu devrais considérer un changement d'option, t'as doublé. Surtout, reste pas en sciences fortes, c'est ce que je faisais sciences fortes et maths moyen, je sais pas comment dire, c'est ni maths fort mais ni maths faible, 6 heures de maths par semaine. Et les gens m'avaient dit reste pas là-dedans, tu vas encore te planter. Et en fait, j'ai plutôt bien réussi. Bon, voilà, je ressors du secondaire avec la distinction, donc c'est pas un truc de fou, mais bon, voilà. Et, et donc je m'étais dit pendant toute ma secondaire, ben attends, tu feras une école d'art à la sortie et tu seras content. Et en fait, là, je sors de la secondaire et je me dis, ben en fait, peut-être que c'est pas si safe que ça, les écoles d'art. Fais une année à l'université pour voir le terrain si tu y arrives. Et peut-être que tu auras le temps de dessiner à côté, de continuer à faire tes projets, continuer à écrire et tout. Et en fait, pas du tout. C'est affreux. Donc je me suis dit, quitte à pas aller en école d'art, ben autant faire n'importe quoi, mais quelque chose dont tu t'en fous un petit peu, bon, c'est pas grave. Mais alors, si c'est des études auxquelles tu attaches pas d'importance, vu que je savais, je me disais, ben, je vais faire déjà 1 an pour tester, et puis si j'arrive à aller jusqu'au bachelier, puis jusqu'au master, ben, c'est pas grave. De toute manière, tu candidateras pas dans l'industrie de ce dans quoi tu fais ton bachelier plus master, tu candidateras dans l'industrie artistique. Bon, bah voilà. Je me suis donc inscrit en ingénieur commercial. Donc en gros, c'est éco, gestion, comptabilité et informatique. Parce que j'ai toujours bien aimé l'informatique aussi. Et c'était affreux. Et je me suis réinscrit dans la partie flamande du pays parce que je m'étais dit, bah, à quoi ça sert d'avoir fait 5 ans dans l'enseignement flamand que t'as tant détesté pour pas l'utiliser. Et au final, bah, sans surprise, je redéteste. Euh, donc là, je suis en décrochage scolaire. Je vais plus au cours, je vais à peine au TP. Quand je suis devant mes feuilles pendant les TP, bah, vu que j'ai pas révisé, bah, je suis là en mode qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que c'est que cette feuille je reste comme ça devant les réponses et je sais pas trop quoi en faire. Et, en fait, je déteste. Je fais les trajets. Je perds 3 heures par jour à faire des trajets débiles pour des trucs que j'aime pas. Donc je me suis dit, au bout d'un moment, c'est plus possible. En plus de ça, à cause des horaires de l'université, ben, plus le temps pour faire ce que je faisais avant ces 2 dernières années. C'est-à-dire, ces 2 dernières années, elles étaient super parce que je pouvais aller à l'académie. Donc, il y a une académie d'art dans ma ville.
et je pouvais faire mes études, être correct. J'étais pas un génie, hein, mais j'étais bon. Et en plus de ça, j'arrivais à aller à l'académie, à faire du sport à côté, donc relativement de manière intense, 2 à 3 séances par semaine d'escalade, c'était chouette, c'était des séances d'1 heure et demie, 2 heures, ça faisait beaucoup. Et j'arrivais encore à aller au scout, en plus de tout ça, le samedi. Et je me suis dit, mais voilà, c'est génial. Et là, à la sortie du secondaire, j'ai voulu continuer les scouts, donc là, je continue encore les scouts, et puis à cause des horaires, je peux plus faire l'escalade, donc je vais à la salle. Et le sport, c'est devenu de plus en plus important au fil de ces 2 dernières années. J'ai commencé à courir, par exemple, sérieusement. Là, j'ai couru un semi-marathon. J'aimerais bien faire un marathon l'année prochaine ou après l'année prochaine, on verra bien. Mais bref, le problème, c'est que là, je voudrais me réorienter, mais je peux pas savoir si, en me réorientant dans quelque chose qui me convient plus, en fait, je vais réussir quand même. Peut-être que tous les enseignements supérieurs, ils demandent le même niveau d'investissement et qui est un tel niveau d'investissement que, en fait, t'es obligé de devenir monomaniaque, de devenir monotasque, de faire que ça. Et ça, je veux pas le croire, parce que je vois des gens qui sont en médecine et qui arrivent à sortir, se mettre des méga murges le week-end, qui arrivent à continuer les scouts, qui arrivent à continuer à faire du sport et en même temps réussir leurs études sans repêche. Donc, merde, pourquoi pas moi? Donc là, je me suis dit, non seulement dans un premier temps, mes copains ils me manquaient trop. En fait, j'ai remarqué ça très vite. La Flandre, c'est pas mon truc, j'arrive pas à m'intégrer socialement. Donc mes potes, je peux plus sortir, on n'a plus les mêmes vacances. C'est affreux. Alors là, bien sûr, ça fait 2 mois de cours que l'année est passée, donc si je me réoriente maintenant, ça va me faire une masse de travail monumentale à rattraper. Surtout si je me réoriente dans un truc complètement différent, genre architecture, parce que oui, c'est à ça que je pense. Je me suis dit, architecture. Et tout le monde me l'avait dit. Il y a plein de gens qui m'avaient dit, en vrai, mec, t'as fait un cursus scientifique, ta passion c'est le dessin, fais archi. C'est logique, fais archi. Mais je sais pas pourquoi j'ai snobé archi, j'ai dit non, je peux faire plus, je peux faire ingénieur commercial. Non. Non. Et tout le monde me dit, ouais, t'as fait des études scientifiques, pourquoi tu fais pas un truc là-dedans? Mais c'est parce qu'en fait, j'en ai jamais rien eu vraiment à foutre, quoi. Vraiment, j'étais bon dans des matières genre biologie, j'aimais bien réviser biologie, mais concrètement, j'imaginais jamais en faire ma vie. Pareil pour chimie, pareil pour physique. Et là, de se dire que tu dois choisir un truc, tu dois te spécialiser. Donc, j'ai renoncé aux écoles d'art aussi. J'ai pas envoyé mes portfolios à la dernière minute, alors que j'aurais peut-être pu. Alors, c'était aussi parce que je considérais que j'étais pas à mon prime. Je trouvais mon niveau, il était pas assez fort en dessin, en animation comparé aux autres. Donc, évidemment. Quand on a mon âge et qu'on aspire à ces domaines-là, on pense à des énormes écoles, tu vois, on se dit, ouais, les gobelins, ouais, bien sûr. Non, c'est pas réaliste, les gars. C'est 10 000 euros par année, je les ai pas. Et puis, mes parents, ils sont ni trop riches, ni suffisamment riches pour payer ses études, ni suffisamment pauvres pour avoir la bourse, pour que j'ai la bourse. C'est pas réaliste. Donc, je m'étais dit, fais 1 an dans le supérieur, à l'université, puis ensuite, si tu vois que tu n'y arrives pas, va en école d'art. Et là, je suis encore en train de repousser le truc, je me dis, non, peut-être que tu devrais changer, peut-être que tu devrais aller en archi, peut-être que ça va te plaire. Je suis allé à 2-3 cours de mes copains et qui sont en archi, et puis en fait, ça a l'air plus ou moins cool, quoi. Ça me passionne jamais, ça me passionnera jamais autant que écrire des histoires, faire du dessin, faire des dessins animés. Bref, tout ce que j'ai toujours adoré faire depuis que je suis gamin, quoi. Mais moi, j'adorais juste mon rythme comme j'avais en primaire. Je suis conscient qu'on peut pas, c'est plus possible d'avoir ce rythme-là. Mais en primaire, je faisais ce qu'on me demandait, je le faisais bien, et puis ensuite, j'avais tout mon temps libre, et je faisais ce que je voulais. Moi, c'est ça que je veux. Je veux pouvoir faire mon travail, et puis après, faire mes projets sur le côté. Parce que je veux pas imposer aux gens le fait que je sois artiste, tu vois. Je trouve que c'est pas correct de sortir d'une école d'art et de dire voilà, je suis artiste, c'est mon job, vous êtes obligé de regarder mes dessins, vous êtes obligé d'acheter mes histoires, bref, engagez-moi. Tu vois, non, moi je suis plus là en mode voilà, je fais ça sur le côté
Et si un jour ça perce, tant mieux. Si un jour il y a des gens qui trouvent ça intéressant et peut-être qu'ils achèteront, peut-être qu'un jour j'arriverai à sortir une BD. Ça fait presque 2 ans que je taffe sur une BD, 2 livres, et que je continue à faire des illustrations sur le côté. Bon ben voilà, peut-être qu'un jour il y en a une qui va être. Ça m'est déjà arrivé de vendre, tu vois. Genre que j'ai des illustrations qui soient achetées par des. Ça m'est déjà arrivé qu'une illustration soit achetée par un label de musique. Voilà, tu vois, ça arrive. Bon ben voilà, tant mieux. Mais t'imagines dépendre de ça. T'imagines dépendre de l'achat de tes produits, de ta production pour vivre. C'est chaud. Moi, je sais pas si je serais capable en fait d'assumer le parcours artistique complet. Je sais pas si je suis capable de dire bah, plus de sport, plus de sorties avec les potes pour boire des bières, plus de scouts, parce qu'en fait bah, il faut que tu dédies tout ton temps au dessin et à la narration, à l'écriture, parce que en fait bah, si tu le fais pas, ben tu trouveras pas de travail, tu seras pas l'un dans les meilleurs, donc tu n'auras pas les postes auxquels tu aimerais bien aspirer. Moi par exemple à long terme, mon rêve c'est juste de devenir prof d'école d'art. Pas dans le secondaire, tu vois, mais. Enfin, si, dans le secondaire en horaire différé pour ceux qui sont intéressés, mais pas genre ton prof de bricolage là en secondaire, non. Pas celui qui est dans l'enseignement général, non, non, ça je m'en fous. Moi j'ai eu un prof à l'académie ces 2 dernières années, il s'appelle Bertrand. Objectivement, mon rêve c'est de devenir lui, les gars. Il était trop cool. Et il avait pas un revenu de fou. Et il a sans doute dû attendre longtemps avant d'obtenir sa place là, dans cet enseignement-là, dans cette académie-là, ici, dans la ville où je suis. Mais voilà, à long terme, moi, c'est tout ce dont je rêve. Moi, j'aimerais réaliser quelques-uns de mes projets. Tu vois, je suis conscient que si j'arrive pas à être dans les meilleurs, bah, j'arriverai jamais à réaliser tous mes projets. Enfin, je veux dire, c'est logique, tu vois. Les réalisateurs, ils ont sans doute eu plein de rêves de films, mais il y en a que 15%, 30% max qui sont réalisés, tu vois. Donc voilà, moi j'ai l'impression que dans les 2 cas, je serais déçu. Si je vais en école d'art, je serais pas assez bon et c'est irréaliste de dire je vais réaliser tous mes projets, donc il faut que je réalise au moins les plus importants. Euh, mais en fait, je vais devoir faire d'autres projets à la place qui seront sans doute intéressants, hein, qui seront sans doute enrichissants, mais qui seront pas les miens. Et je suis conscient aussi que si je fais architecture, bah, encore moins de temps pour faire ces projets, mais peut-être que, vas-y, sur ton temps libre, tu arriveras à enfin sortir une BD, sortir un livre, bon, bah, peut-être même, je sais pas, un dessin animé, si tu travailles très très longtemps, qu'un jour tu arrives à faire un scénario sérieux, à le présenter à une boîte de prod, bon, bah, peut-être, j'en sais rien. Mais là, le fait est que je suis complètement perdu. Je sais pas si là je dois juste devenir élève libre, genre drop out, quitter l'école et dire bon bah voilà, je passe l'année à me préparer pour les concours d'entrée des écoles d'art, des big écoles d'art auxquelles tout le monde aspire. Et voilà. Mais dans ce cas-là, c'est quoi cette vie quoi? Ça fait une année où j'ai plus de structure, à part le sport et les scouts, enfin j'ai plus rien, j'ai plus d'institution, j'ai personne pour me donner des retours. Je suis seul. À part, je peux juste me demander à mes potes qu'est-ce qu'ils en savent. Parce que là, voilà, je sais pas trop quoi faire. Je sais vraiment pas trop quoi faire. Et donc je pense à ça, ou alors je me réoriente en architecture et au moins ça sera dans ma ville et plus en Flandre et j'aurai plus à faire les allers-retours qui me prennent 3 heures. Mais je sais pas, peut-être qu'il va falloir que je m'investisse tellement dans l'architecture que en fait j'aurai plus de temps pour les projets dont je rêve, les projets que je rêve d'accomplir quoi. Et en plus j'ai jamais eu envie de devenir architecte et même là maintenant si je m'inscris en architecture, mais je m'en foutrais de devenir architecte en fait parce que je pense que je sortirais de l'école et je candidaterais dans un métier tout autre. Je candidaterais pour devenir n'importe quel job d'animation, tu vois, n'importe quel animateur dans le secteur. Je sais même pas si c'est possible de faire un truc comme ça parce que j'ai l'impression que tu peux toujours passer de n'importe quel job à artiste pauvre, mais tu peux pas passer de artiste pauvre à n'importe quel job. Tu peux pas devenir architecte si t'as fait des études d'art et qu'en fait t'es pauvre, tu vois. Parce que ça aussi, en fait, j'ai envie de faire des trucs, mais je suis pas prêt à en accepter les conditions. Et ça me vénère. Tu vois, par exemple, ok, t'as envie de devenir artiste, mais faut accepter que tu vas galérer comme un fou, tu vas être
probablement pauvre et que par exemple tu feras peut-être pas de doctorat. Moi j'aimerais bien rester dans les études le plus longtemps possible. Et puis même, ça veut dire que si tu veux devenir un artiste et que tu veux devenir un bon artiste et que tu es prêt à t'investir au max, tu vas devoir bouger. Tu peux pas rester dans ta ville, ta ville pourrie. Non, tu dois viser les grosses villes, les capitales, et des écoles de fous, genre Artefix, les Gobelins, l'IAD, la Cambre à Bruxelles. Et du coup, si je bouge, je serai plus avec mes potes du coup. Et les études seront encore plus dures, il va falloir payer un loyer, il va falloir taffer sur le côté. Tout ça, c'est des trucs, je sais pas si je suis prêt à le faire en fait. Donc voilà, là je suis complètement perdu. Et je me dis, si je me réoriente maintenant en archi, ça va faire une masse de travail énorme. Et peut-être qu'à terme, tu pourras recommencer genre l'académie, tu vois, l'année prochaine peut-être. Parce que là maintenant c'est trop tard, dans tous les cas, je peux plus m'inscrire, c'est fini. Et peut-être que j'aurai le temps de continuer mes projets. Enfin bref, voilà. Désolé de vous avoir emmerdé avec ça, mais je sais vraiment pas quoi faire. Donc voilà.